Les amis, vous avez envie d'être défendus. Vous avez envie qu'on vous respecte. Je vous invite donc à rejoindre ma communauté. N'attendez pas qu'un problème surgisse, que ce soit au travail, n'importe où, dans la rue, qu'il y ait du racisme, que vous subissiez des délits, etc., etc. N'attendez pas. Merci de votre attention, les amis, et je vous attends dans ma communauté et dans mon association, notre bureau, le Club du Droit. Les amis, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Donc merci à vous d'être toujours fidèles à cette émission. Et aujourd'hui, on va aborder un thème vraiment très très intéressant. Donc, ceux qui connaissent le cocon de Minel savent que j'étais très active sur cette chaîne-là. Donc, comme beaucoup d'entre vous, le concept investir au pays est très intéressant. Donc, j'en profite par la même occasion pour séparer deux entités. Donc, l'entité investir au pays, qui est une initiative géniale, on peut tous le reconnaître, qui a permis à plusieurs personnes, disons, de se réveiller, d'apprendre des choses, etc. Et je sépare Philippe Simo, donc qui est la personne avec qui j'ai eu à traiter. Donc, je n'ai pas un problème particulier avec investir au pays. J'ai juste eu une mauvaise expérience avec Philippe Simo. Donc, je tiens à distinguer les deux pour éviter que les gens ne viennent dire « Ah non, mais pour qui tu te prends, investir au pays, c'est génial, etc. » Oui, investir au pays, c'est génial, mais ça ne veut pas dire que la personne qui a la tête est forcément géniale sur tous les points. Donc, voilà, c'est la présence que je tiens à faire. Et donc, pendant le confinement, il y a eu plein de choses qui s'est passées. Il a lancé plusieurs formations. Et bon, moi, je cherchais un peu quelques opportunités de me faire, disons, enfin, de m'occuper, en fait. Et donc, il a proposé, il a dit qu'il cherchait des traductrices, transcriptrices, etc. Donc, j'avais postulé aussi que bon, je parle plutôt bien anglais, j'écris aussi plutôt bien français, donc pourquoi pas postuler là-dessus. Donc, j'ai postulé, bon, après, j'ai pas été retenue, etc. Et donc, un jour, il m'appelle, je lui ai demandé, en fait, quelles sont les nouvelles par rapport à l'offre, et tout, il m'a dit que j'ai pas été retenue. J'ai fait, ah, d'accord. Donc, je suis passée à autre chose, etc. Et un jour, il m'appelle, il me demande si je veux intégrer l'équipe. Donc, quand il me demande si je veux intégrer l'équipe, c'est en tant que collaboratrice, voilà, en tant que personne qui peut apporter quelque chose. Et donc, étant donné que moi, pour ceux qui me connaissent personnellement, disons, je suis quelqu'un qui tient l'Afrique dans son cœur, en fait. Donc, j'ai toujours voulu contribuer d'une manière ou d'une autre. Et c'est par la même occasion que j'ai eu à travailler avec plusieurs entrepreneurs de la communauté, pour toujours aller dans cette même vision de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. Donc, lorsque je lui dis que oui, je veux bien travailler au sein d'Investir au pays, c'est pour apporter ma pierre à l'édifice, vous voyez un peu, parce que je sais que je sais faire des choses. Je sais faire des choses, je connais des choses, je ne connais pas tout, mais en tant que déjà membre de la communauté, en tant qu'abonné, en tant que client qui a déjà eu acheté une formation, je pense que je pouvais apporter un plus à travers Investir au pays à ma communauté. Donc ça, c'était vraiment mon objectif initial. Donc, j'intègre l'équipe avec beaucoup d'enthousiasme. J'étais contente, hein. J'étais contente d'être là. Sauf que pour ceux qui ont eu acheté des formations chez Investir au pays, donc vous me connaissez le prénom de Eliane. Donc, coach Eliane, c'était moi. Eliane, c'est mon deuxième prénom. Donc, je n'utilisais pas le cocon de Minel. Le cocon de Minel a été modératrice. Mais à l'intérieur d'Investir au pays, c'était plutôt Eliane. Donc, pour ceux qui ont pris des formations et qui se souviennent de moi, donc me voici. Je n'avais jamais montré mon visage, sauf quelques-uns qui ont reconnu la voix du cocon de Minel. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, quand j'intègre l'équipe, c'est vraiment pour apporter ma pierre à l'édifice. Donc, je fais connaissance avec les autres, ça se passe bien. Je me noue d'amitié avec certains. Donc, tout se passe très bien. Et en fait, on était tous un peu nouveaux, presque. Il y a que deux personnes peut-être qui étaient anciennes, mais globalement, on était nouveaux. On avait intégré pendant l'année, en fait. On était tous là pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, au début, ça se passait, disons, bien. J'essayais de voir comment est-ce que je pouvais me rendre utile, etc. Et après, bon, il m'a fait comprendre qu'il aimerait que je sois sur la vente, voilà, que je sois sur la vente, etc. Voilà, en fait, on était tous censés vendre. L'objectif premier de notre présence, c'était de vendre. Voilà, il m'a fait comprendre. Donc, bon, ok, pourquoi pas vendre, etc. Donc, il a fixé les commissions par rapport aux formations qu'il vendait déjà et par rapport aux formations qu'il souhaitait lancer. Donc, au début, c'était quand même assez intéressant. Pour la gestion du temps, les commissions, elles étaient, disons, elles pouvaient être assez intéressantes. Mais sauf que moi, j'étais pas venue à cette époque-là. Moi, je suis venue à l'époque où il lançait la formation de gestion des finances. Donc, il voulait que je sois vendeuse et que je sois aussi coach.
Donc, bon, il nous a donné les bases de données pour qu'on puisse travailler là-dessus. Donc, j'ai commencé à faire quelques appels. J'essaie de m'imprégner d'abord des formations pour pouvoir les vendre efficacement, évidemment. Ensuite, maintenant, au niveau du coaching, voilà, on m'a donné quelques personnes à coacher. J'avais jamais fait ça de ma vie, sincèrement, mais je suis une personne qui aime bien faire les choses. Donc, j'ai vraiment suivi avec attention ce qu'il disait, j'ai pris des notes et j'ai essayé de pouvoir apporter de la valeur, apporter un plus aux personnes que je suivais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ils étaient globalement satisfaits, etc. Donc, j'essaie aussi de prendre quelques conseils à gauche, droite chez mes collaborateurs pour pouvoir voilà, délivrer une expérience optimale. Donc, on n'a pas vraiment été formé pour être coach, en tout cas pas pour la gestion des finances quand je suis arrivée. Euh, ni pour stratégie de prospérité. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça. Donc, au niveau maintenant, disons, des rémunérations, parce qu'il y a eu une grosse polémique autour des rémunérations. Alors, est-ce que investir au pays Cameroun rémunère bien? Est-ce qu'investir au pays France rémunère mieux? Je vais juste vous partager les chiffres que j'avais. Je vais vous partager ce qui s'est passé réellement. Et là, vous pourrez dire vous-même si vous trouvez que c'est bien rémunéré. Je ne vais pas faire d'interprétation. Je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé de manière très factuelle. Et vous-même, vous allez juger si, effectivement, on peut appeler ça bien rémunéré ou pas. Donc, pour la gestion des finances, donc en promo, c'était 1 500 €, disons, et les gens payaient la TVA, donc ça revenait un peu moins de 2 000 €. Donc, pour ça, lorsqu'on vendait ça, on avait 100 € de commission. Bon, donc au départ, il nous a donné les commissions. On a pris, OK. On a pris ce qu'il donnait, on n'a pas forcément cherché à discuter. Parce qu'on était surtout là pour apporter plus. Mais disons qu'il nous poussait à vendre davantage. Il nous disait que oui, je suis investi, on peut se faire beaucoup d'argent. Il est convaincu qu'on peut se faire plus de 3 000 € par mois, etc. Donc, ça peut être encourageant. Ça peut être encourageant, effectivement, de te dire que oui, si tu bosses, tu peux avoir des commissions, tu peux te faire de l'argent, etc. Donc, moi, j'ai délaissé, disons, ce que je cherchais. Je me suis dit que bon, OK, je vais me concentrer 100% là-dessus. Si je peux apporter ma contribution tout en gagnant de l'argent, OK, pourquoi pas. Donc, pour une formation gestion des finances, hello Kevin. Donc, pour une formation gestion des finances vendue à 1 500 € hors taxe, disons, on avait 100 € de commission. Et pour la formule VIP, disons, je crois qu'on avait 50 € de commission. Et pour le coaching, on avait 150 € pour 6 mois de suivi. Et pour le coaching collectif, on avait 50 €. Alors, le coaching collectif, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, lorsqu'il a vendu cette formation, les gens avaient la possibilité d'avoir accès à des coachings hebdomadaires de groupe. C'est-à-dire que il a fait la formation, etc. Et donc, nous, les coachs, on devait faire disons, différents modules chaque semaine pour apporter plus de détails aux gens. Donc, ça, on l'a fait tous avec beaucoup de sérieux. Et en fait, on était payé 50 € pour ça. Et en plus, faire le diagnostic des personnes, faire le diagnostic des personnes et faire disons, leur bilan financier, etc. Donc, il y a plein de personnes qui ont acheté cette formation. Vraiment, ça a été un vrai succès. Beaucoup de personnes ont acheté cette formation. Et bon, la rémunération, c'était de 50 €. Bon, je suis un peu étonnée. Je dirais que c'était 50 € par personne. C'est-à-dire que il y a les VIP, oui, la rémunération, elle est telle quelle, mais que pour le coaching, ce serait 50 € par personne. Donc, je crois que c'était vendu peut-être environ 800, je crois, 825 €, tout taxe incluse. Donc, je pensais que c'était 50 € par personne parce qu'il fallait quand même faire un travail, comprendre leur situation, leur faire un plan d'ajustement, etc. et faire le suivi pendant 3 mois, juste avec disons, ce qu'ils allaient nous envoyer. Donc, 50 € pour eux tous, bon, ça m'a quand même étonné. Je me suis dit que bon, OK, c'est très peu. C'est très peu. Après, bon, il a essayé d'augmenter ça à 150 €. Là encore, j'ai eu le malheur de croire que c'était 150 € par personne, mais c'était juste 150 € globalement. J'ai dit, OK, donc peu importe en fait le nombre de personnes que vous avez 50 €. OK. Donc, à vous de voir si vous trouvez que c'est bien rémunéré ou pas. Maintenant, ça, ce n'est même pas tant le problème. Le problème, il est venu après. En fait, l'erreur que j'avais commis et que presque tous mes collaborateurs avaient commis, sauf un qui avait son agence de marketing digital, disons, qui était le vrai entrepreneur de l'équipe, l'erreur qu'on a commis, c'est qu'on est venu, en fait, et on n'avait pas de contrat. Donc, première leçon, si vous voulez travailler avec quelqu'un, travaillez toujours sur une base écrite, OK? Parce que les accords verbaux, ça se change très facilement et on a eu l'occasion de le constater. Donc, si vous êtes un entrepreneur freelance qui propose vos services ou autres, peu importe si c'est Chris Brown, peu importe si c'est le président de la République, peu importe à quel point la personne est charismatique, etc., à quel point vous pensez qu'elle est gentille, ayez toujours une base de travail écrite, d'accord? Parce que c'est très facile de venir changer ce qu'on dit.
Donc, on a travaillé, etc. Et on faisait les factures à la fin du mois. Donc, on était tous globalement auto-entrepreneurs. Donc, c'était la condition pour facturer. Il fallait qu'on soit soit en société, soit en auto-entreprise. Donc, moi, j'étais en auto-entreprise et certains étaient en auto-entreprise, d'autres non. Donc, pour ceux qui ne l'étaient pas, moi, j'ai eu à facturer à leur place pour qu'ils puissent percevoir leur argent. Donc, j'étais, disons, une indépendante, on va dire. Et donc, la première chose qui m'a scandalisée, c'est quand, effectivement, j'ai signé un contrat, Verba n'a aucune valeur. Sauf que le problème, c'est que nous, on est venu avec vraiment beaucoup de naïveté et beaucoup d'enthousiasme. On voulait vraiment, voilà, c'était quand même Philippe, parce que quand on le voit sur les réseaux, il parle tellement bien, il fait de très belles vidéos, il fait de très bonnes vidéos, qui apportent des choses, tu vois. Voilà, ça apporte des choses à un certain niveau qui a permis d'aider beaucoup de personnes. Donc ça, je ne le dénigre pas. Donc quand on vient, voilà, on a de la poussière, enfin, on a comment dire, des étoiles dans les yeux, en fait. On a des étoiles dans les yeux, on se dit que oui, c'est Philippe, on va bien travailler, etc. C'est quelqu'un d'honnête, etc. Donc, la première chose qui nous a scandalisé, c'est qu'en fait, disons presque à la fin du mois, donc juste avant qu'on fasse les factures, il est venu et il nous a dit qu'il y a un problème. Donc, il y a un problème sur nos rémunérations, qu'il faut qu'on fasse une réunion d'urgence. Waouh! Donc, on a fait la réunion et en fait, il nous fait comprendre que il y a un problème en fait depuis le départ, c'est-à-dire qu'il a parlé avec son comptable et que normalement, voilà, effectivement, les sentimentales, business n'a pas sa place et malheureusement, beaucoup de jeunes comme nous allons voir ces leaders-là avec beaucoup de sentiments. Avec beaucoup de sentiments, on pense que oui, ils sont aussi là pour pouvoir nous aider, qu'ils sont vraiment là pour contribuer au développement de la communauté. Mais après, bon, on tombe des nues, je dirais. Donc, là, il nous dit qu'il y a un problème avec nos rémunérations, qu'il a parlé avec son expert comptable et qu'on doit payer la TVA avec lui. J'ai dit que, comment ça? C'est pas logique. Il dit, si, vous devez payer la TVA avec moi, etc. J'ai dit que, mais moi, je suis auto-entrepreneur. Pour ceux qui ne savent pas, quand on est auto-entrepreneur en France, on ne paye pas la TVA. C'est un des avantages, en fait. On est exonéré de la TVA jusqu'à ce qu'on ne dépasse pas un certain montant en termes de chiffre d'affaires. Et moi, j'étais très loin de l'avoir dépassé. Donc, je ne paye pas la TVA. Et même si je devais payer la TVA, ce sont les clients qui payent la TVA. Donc, si quelqu'un devait payer la TVA, c'est moi qui devais le facturer la TVA pour reverser à l'État. Sauf que ses clients, à lui, payent la TVA. Donc, les gens payent la TVA et il est censé nous rémunérer sur son bénéfice à lui. D'accord? Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Quand on rémunère quelqu'un, notamment un commercial ou un closer, on le rémunère en fonction du bénéfice et non sur le prix, tout taxe ajoutée, etc. Donc, peut-être que lui s'est embrouillé et que les 100 euros qu'il a dit, en fait, c'était les 100 euros sur les 1900, je sais pas si c'était 1968 euros, 1900, je sais pas combien d'euros. Là, c'est encore plus grave. 100 euros sur 1900 et quelques, sur presque 2000 euros. Là, ce sera encore plus grave. Donc, peut-être que c'est lui qui s'est embrouillé. Comme moi, je dis que, écoute, moi, je ne facture pas la TVA, donc je n'ai pas à payer la TVA avec toi. Et c'est là qu'il nous dit, bah, écoute, moi, je vous recommande vraiment de passer en société, etc., parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Vous pouvez faire passer certaines charges sous votre société, etc. Moi, je dis que, bon, moi, j'ai pas besoin d'avoir une société. On a dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une société au stade où on en est. Combien est-ce qu'on génère pour dire qu'on va prendre une société ou autre? Moi, j'ai créé ma société Acom Agency, mais je suis toujours auto-entrepreneur, d'accord? C'est-à-dire que ça me permet de pouvoir travailler sur différentes choses. Donc, on n'était pas obligé d'être auto-entrepreneur à cette époque-là. Donc, le fait qu'ils nous disent que on doit payer la TVA avec lui, ça n'avait pas de sens. Il nous dit carrément, de manière hautaine, renseignez-vous, tu ferais mieux de te renseigner, Mina, tu ferais mieux de te renseigner, etc. On s'est renseigné, effectivement. On a appelé la Chambre des commerces pour vous dire. Et la Chambre des commerces nous a dit que ce qu'on vous raconte là, c'est de l'arnaque. Donc, faites attention. Donc, on lui a dit, bon, de manière autre, hein, on lui a dit que, effectivement, on ne paye pas la TVA, on n'est pas censé payer la TVA, mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché de diminuer nos commissions de 20%. Donc, les 100 euros qu'on gagnait sur les 1500 euros hors taxe, il a diminué à 80 euros. Les contrats verbaux existent, mais sincèrement, moi, je vous le déconseille, surtout quand vous connaissez pas vraiment la personne, parce que finalement, on connaît pas quelqu'un tant qu'on n'a pas fait certaines choses avec lui. Donc, les contrats verbaux, franchement, je vous le déconseille. Si vous voulez vraiment travailler et être tranquille, ayez toujours un contrat écrit. Donc, ça, c'était la première chose qui m'a scandalisée. Donc, il a décidé de couper nos commissions, donc d'enlever 20% dessus. Bonsoir, Rokis. Donc, là, c'est d'enlever 20% dessus, surtout.
Donc ça, c'était le premier élément déjà qui était un peu choquant. Ensuite, le deuxième élément, donc vous parlez de rémunération toujours, et là, la dangerosité de ne pas avoir quelque chose d'écrit, c'est qu'il nous a dit un beau jour, donc quand on commençait un peu à générer de l'argent, parce que effectivement, quand il dit que oui, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent, c'est-à-dire il y a des bases de données, on essaie de travailler, et quand il voyait que ça n'avance pas trop, il dit pourquoi est-ce que vous ne vendez pas, pourquoi est-ce que vous ne vendez pas. Donc c'est tout à fait normal pour lui, en tant que chef d'entreprise, de vouloir faire plus de chiffres, etc. C'est tout à fait normal. Euh, donc on essaie de se battre. Et quand il voyait qu'on générait un peu plus d'argent, il y a des conditions qui ont commencé à apparaître. Donc, la condition suivante, c'était laquelle? C'était que, oui, lorsqu'on vend une formation à quelqu'un qui a déjà acheté une formation, la commission doit diminuer. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un a acheté une formation de gestion du temps et qu'elle a acheté gestion des finances, la commission sera différente de ce que si c'est une nouvelle personne qui a acheté. Pourtant, les deux personnes payent la même chose. Donc, on a eu à trouver ça bizarre. Bizarre, il dit que non, c'est beaucoup plus facile de convertir une personne qui a déjà acheté que de convertir une nouvelle personne. J'ai dit que mais ça n'a pas de rapport en fait. Que la personne qu'elle est payée en une seconde, qu'elle est payée en 2 jours, le résultat est le même. Le but c'était de vendre en échange d'une commission. Donc pourquoi venir dire que la commission doit baisser parce que c'est quelqu'un qui a déjà eu euh, s'il y avait un fixe, je comprends pas, Prince. J'aimerais savoir s'il y avait un fixe avant de donner les commissions. En fait, il y avait un fichier Excel où on mettait les commissions. Donc, avant, disons qu'il avait dit ça, on avait dit c'était OK. Mais après, maintenant, il vient changer en cours de route. Donc, lorsqu'il a voulu diminuer les 20%, moi, j'ai dit, écoute, si tu veux, tu peux diminuer de 20%. J'ai pas voulu mettre mon cœur dessus. J'ai pas voulu me dire que, oh, je vais en faire tout un plat. J'ai laissé tomber. J'ai dit que bon, il fait ce qu'il veut. Mais j'ai dit que au moins que ça entre en vigueur le mois d'après, parce que quelqu'un ne peut pas venir à la fin du mois comme ça, quand tu es sur le point de faire ta facture, pour dire que tu vas perdre 20% carrément de ce que tu étais censé gagner, alors que tu as tes propres payés, factures à payer, tu as tes problèmes à gérer, etc. Donc là au moins, il nous a accordé que ça entre en vigueur le mois d'après. Donc deuxième chose, le fait que un ancien client apporte une commission moindre par rapport à un nouveau client, je trouve ça aussi bizarre. En tout cas, vous prenez votre propre avis. Et troisième chose qui a été un peu choquante, c'est le fait que par mail en fait. Donc il y a quelqu'un qui gérait les mails, etc. Parfois il est amené à gérer les mails. Et un jour il nous dit que voilà, lorsque vous vendez par mail, ce n'est pas du closing, ce n'est pas du closing. Donc vous ne devez pas avoir de commission là-dessus. Parce que quelqu'un qui écrit par mail, c'est quelqu'un qui est prêt à acheter. Voilà, effectivement, Bertrand dit que si l'employé n'est pas content ou exploité, ça se répercute dans les résultats de l'entreprise s'il ne l'a pas compris. Et effectivement, quand quelqu'un vient rajouter toujours comme ça des conditions qui sont frustrantes, parce que non seulement il y avait déjà les conditions financières qui étaient frustrantes, mais il y avait également aussi la manière de parler, de s'adresser aux collaborateurs, etc. Donc, lorsque tu es frustré, je suis désolée, mais tu n'as pas envie de vendre, surtout quand tu veux construire une entreprise qui va aller sur le long terme. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, que vous regardez ça, franchement, vous ne pouvez pas vous attendre à vouloir aller sur le long terme si vous n'êtes pas capable de fidéliser vos employés. Vos employés doivent être comme vos amis. C'est eux qui vont vous permettre de générer plus d'argent. Donc là, le fait qu'en ligne, ils puissent dire que oui, c'est comme ça qu'on gère une entreprise, les collaborateurs sont les plus importants, ils les payent très bien. Et la réalité, quand j'écoutais ça, bon, je riais un peu dans mon cœur. En fait, je disais que bon, si les gens le savent, si les gens savaient. Mais bon, je parlais pas trop, je restais assez discrète. Donc, le fait de dire que lorsqu'on vend à quelqu'un par mail, ce n'est pas du closing, de toujours de dire ça après, hein. Donc, lorsque la personne a déjà bien vendu, qu'elle va faire sa facture, de dire que ce n'est pas du closing, je suis désolée, mais comment est-ce qu'on appelle ça? Ça, c'est de l'abus de confiance. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Ce n'est pas normal. Voilà, merci. Quelqu'un envoie un mail, ça veut dire que la personne peut être intéressée à des interrogations, mais il faut encore faire un travail pour le convaincre d'acheter. Je suis désolée. Donc, dire que quelqu'un qui envoie un mail est prêt à acheter, ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Donc, pourquoi continuer de travailler malgré ces conditions? Si tu ne le sais pas, moi, je suis partie. Pourquoi est-ce qu'on est resté? On est resté pourquoi? Parce qu'on s'est dit que bon, donnons-lui encore une chance. Donnons-lui encore une chance. Peut-être que lui-même aussi se découvre. C'est vrai que il n'avait pas forcément eu à travailler avec des personnes avant. Il faisait tout seul presque, sauf peut-être son monteur. Donc, peut-être c'était un peu nouveau pour lui aussi de faire comme ça. On s'est dit que bon, peut-être qu'il va changer, etc. On essaie de lui parler. On essaie de lui parler plusieurs fois, mais il n'écoute pas, il ne veut rien savoir. Tout ce qui l'intéresse, c'est combien d'argent est-ce qu'on a généré. Donc, et lorsqu'on veut se plaindre, notamment, il nous dit qu'il y a plein de personnes qui veulent travailler chez Investir au pays. Et donc, quand tu es un collaborateur, tu es là pour apporter ta pierre à l'édifice et qu'on te dit que il y a plein de personnes qui veulent travailler chez Investir au pays, on te fait comprendre qu'en fait, si t'es pas content, tu dégages, je te remplace facilement.
C'est ça qu'on te fait comprendre. Et donc, ça aussi, ça peut créer, disons, disons certaines frustrations. Euh, et c'est peut-être ça qui n'a pas été compris dans les témoignages du jeune homme en question. Donc, ça, c'était par rapport, disons, à la rémunération. Par rapport à la rémunération, vous-même pouvez savoir est-ce que c'était bien payé ou pas, etc. Mais bon, ça, c'était le premier volet. Moi, je ne me suis pas trop attardée là-dessus parce que, disons que le confinement n'avait pas duré éternellement non plus. Et puis, il n'est pas la seule personne qui permet de se faire de l'argent en ligne. Il y a plein de façons de se faire de l'argent. On n'a pas attendu, enfin, j'ai pas attendu d'investir au pays pour me faire de l'argent. Donc, j'essaie de ne pas m'attarder là-dessus. Je me suis dit que bon, tout ce qui l'intéresse finalement, c'est l'argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? C'est ce que le jeune homme aussi avait dit et que les gens n'ont pas cru. Ce qui me fait dire qu'il ne s'intéresse qu'à l'argent, c'est quoi? C'est que c'est vrai que quand on voit ce qu'il dit de très belles choses. C'est facile de parler, hein, c'est très facile de parler. Il dit de très belles choses. Oui, il faut faire ceci, on doit entreprendre, on doit faire cela, etc. Il faut développer l'Afrique, patati patata. Et donc, quand on veut développer l'Afrique, en tout cas moi, ce sont mes valeurs. Peut-être que vous ne partagez pas ces valeurs-là, mais moi, lorsque je vends une formation à quelqu'un, j'aimerais que la personne, en fait, soit satisfaite de ce qu'elle a eu acheté. D'accord? Et il se trouve que les formations, disons, pouvaient être améliorées. Je vais le dire comme ça. Ceux qui ont pris des formations peuvent se faire leur propre avis. Ceux qui ont pris les formations d'investissement au pays peuvent se faire leur propre avis. Donc, lorsque quelqu'un paye une formation, l'objectif pour moi, c'est que la formation soit optimale. Et donc, pour ça, il nous a demandé de créer, disons, des supports de formation, peut-être des résumés de formation pour aider les gens à capitaliser là-dessus. Donc, si on n'a pas été payé pour ça, il n'y a pas posé de rémunération, on n'a pas forcément demandé. Disons qu'on l'a fait pour que les gens puissent avoir une expérience optimale. Et toujours dans ce désir de donner une expérience optimale aux membres de notre communauté, d'accord, parce que c'est bien beau de vendre des formations chères, mais il faut aussi que le contenu en vaille la peine. Donc, nous, on essaie vraiment de trouver des solutions, de proposer des idées pour que les formations soient améliorées, pour qu'il y ait une meilleure gestion de la clientèle. Et donc, juste pour revenir par rapport à la formation Zoom, qu'est-ce qui me fait dire qu'ils ne s'intéressaient qu'à l'argent? C'est que les gens ont payé, beaucoup de personnes ont payé, et en fait, j'ai trouvé ça très dommage parce que c'était le moment de vraiment capitaliser et de leur donner une expérience mémorable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vidé leurs économies. Enfin, j'ai eu à parler avec eux, hein. Beaucoup de personnes qui ont vidé leurs économies pour prendre cette formation parce qu'ils avaient un réel problème. Donc, c'était vraiment l'occasion pour investir au pays, de capitaliser là-dessus. Parce que ces personnes-là qui ont une bonne expérience pourront acheter à nouveau demain. Donc, lorsque ça a été vendu, lorsqu'on le vendait, on a dit aux gens qu'il y aurait des séances de coaching hebdomadaires. Effectivement, c'est ce qu'il y avait dans la formule qu'ils ont acheté. Mais sauf que maintenant, beaucoup de gens achetaient, hein. Les gens achetaient de plus en plus. Et arrivé à un moment où Zoom, il n'y avait plus de place. Vous savez que Zoom, c'est limité à 100 personnes, etc. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes. Les gens se plaignaient de plus en plus qui n'arrivaient pas à accéder. Et donc, on a fait remonter les plaintes au boss, bien évidemment. Bon, sans succès. Sans succès. Malheureusement. Donc, pendant plusieurs semaines, les gens ne pouvaient pas accéder à la formation. Et ce qu'ils nous disaient de leur dire, c'était que tout le monde n'a pas besoin d'accéder à ça. Il y aura les replays. S'ils ne sont pas venus à temps, bah, tant pis, ils n'auront qu'à attendre les replays, etc. Et ça, ce n'est pas juste parce que lorsqu'on a vendu, ces personnes ont acheté parce qu'elles savaient que chaque semaine, elles auraient des séances durant lesquelles elles pourraient poser la question. Donc, dire maintenant que si elles ne sont pas dans dans la séance de coaching, c'est leur problème, elles n'ont qu'à attendre le replay, c'est injuste. D'autant plus que Zoom permet d'accueillir plus de monde. Il y avait la possibilité d'acheter à une somme pas forcément très coûteuse par rapport à ce qui a été généré, par rapport à ce que cette formation a généré. C'était possible de payer un compte Zoom pour que toutes ces personnes-là puissent entrer. Donc, le fait que cette demande-là ait été ignorée, je me dis que mais finalement, est-ce que l'objectif, c'est que les gens puissent vraiment bénéficier de cette formation, apprendre des choses, ou l'objectif, c'est juste de se faire de l'argent et après, bon, tant pis et tout. Et même que lorsqu'il fallait mettre en ligne, les gens attendaient longtemps. Ils attendaient parfois 2 semaines, voire 1 mois avant qu'il y ait un module qui soit mis en ligne. Et par contre, ça, ce sont des clients qui nous ont fait remarquer. Lorsqu'il y avait une séance de coaching pour proposer la prochaine formation, donc là, on parlait déjà d'argent, ils nous ont fait la remarque à certains coachs que, quand il s'agit d'argent, la séance de coaching est tout de suite mise en ligne. Donc, le soir même, le replay était disponible pour ceux qui auraient manqué. Donc, les gens nous ont fait la remarque, hein, franchement, que ils sont un peu déçus. Donc, on essayait de notre mieux, en fait, de leur apporter un peu plus de valeur, de leur donner des documents supplémentaires, etc. Parce que finalement, on a vendu ces formations, on ne savait pas exactement tout ce qu'il y avait dedans. On ne savait pas tout ce qu'il y avait dedans. Et moi, personnellement, ça me dérange de vendre quelque chose quand je sais que la valeur n'y est pas.
Donc, pendant un temps, j'ai arrêté de vendre cette formation parce que je savais que les gens ne pourraient pas avoir, en fait, quelles étaient leurs attentes. Donc, il y a quand même pas mal de déceptions par rapport à ça, ce que je trouve dommage. Donc, le fait que ce soit plutôt un coach qui ait eu à payer pour que les gens puissent tous accéder à la formation, moi, je trouvais ça dommage parce que Investir au pays a les moyens de payer une licence Zoom pour que tous ceux qui ont payé sa formation pour avoir ce à quoi il les a promis, qui ne le fassent pas, en fait. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très dommage. Donc, c'est ça qui me permet de me dire que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de dire qu'on veut aider la communauté, etc., quand on refuse de faire des formations de qualité. On peut se dire que peut-être qu'ils ne savaient pas, peut-être qu'ils ne savaient pas, mais quand tu es collaborateur, parce qu'on était quand même des collaborateurs, on n'était pas juste des gens comme ça lambda, quand tes collaborateurs te font des remarques quand même, je pense que le minimum, c'est de les prendre en compte. Non, ils n'écoutaient pas ce qu'on disait, ils n'écoutaient pas. Donc, je me suis dit que bon, finalement, qu'est-ce que nous on fait? Parce que on propose comment dire, on propose des choses, ce n'est pas pris en compte, la rémunération n'est pas là, les frustrations sont présentes. C'est un peu dommage. Donc, j'aimerais aussi revenir sur une autre chose, c'est enfin plutôt que certaines personnes, certains chefs d'entreprise vont dire qu'ils ne se versent pas de salaire. Lui, il a dit, mais je pense que d'autres le disent. Eh bien, je pense que si vous êtes jeune et que vous voulez peut-être travailler avec ce genre de personnes, ne vous faites pas avoir par ce genre d'argument, sincèrement. Parce qu'ils ne se versent pas de salaire, mais en attendant, l'entreprise est à leur nom. Je ne pense pas qu'il y a un orphelinat ou des églises qui soient actionnaires dans ça pour dire qu'ils ne se versent pas de salaire, donc ils ne gagnent rien là-dessus. Parce que tout ce qu'il va dépenser pour lui, peut-être pour lui, pour son entreprise, ça lui profite directement à lui. Donc, le fait de nous dire que oui, les rémunérations ne sont pas au top parce que je ne me verse pas de salaire, etc. Désolé, mais c'est pas très juste, je vais utiliser ce terme. C'est pas très juste et ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Si vous souhaitez travailler avec quelqu'un, le fait qu'il ne se paye pas de salaire, ça ne vous regarde pas. Vous n'en avez rien à faire qu'il ne se paye pas de salaire. Vous n'êtes pas actionnaire dans son entreprise. Donc, quand il dit que oui, il veut des personnes qui sont là pour la vision, etc., qu'Investir au pays va devenir une grande chose, va devenir une grande entreprise, patati patata, c'est pour lui, vous n'avez aucune garantie, vous n'êtes pas actionnaire. Si encore on était actionnaire, on peut dire que oui, on va tous se sacrifier parce que demain ça va payer et on va tous avoir des bénéfices, disons. Mais on n'était pas actionnaire et on nous fait comprendre qu'on peut partir, qu'on peut nous faire partir à tout moment. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me sentir, disons, en danger. En danger déjà sur le plan moral, parce que ça m'insupportait, en fait, de voir ce qui était dit sur les réseaux et ce qui était fait dans les coulisses lorsque les caméras étaient éteintes. Ça commençait un peu à me déranger. Ça a danger quand ça n'est plus trop être active dans les lives, etc. J'ai commencé à ne pas être trop active dans les lives. Voilà, pas de salaire, mais l'entreprise grandit, donc dans 5 ans, il sera bien. Mais même pas dans 5 ans, dès maintenant, il est déjà bien. Si demain, il décide d'aller à Dubaï, il peut aller à Dubaï. S'il veut aller à Madagascar, il peut aller à Madagascar. Il me dit juste que, voilà, investir au pays, paye et il se met bien. Sauf que nous, c'est pas notre cas. Donc, on travaille, etc. Mais sauf que derrière, on n'a pas. Donc, cet argument, déjà, il ne tient pas la route. Et lorsque certaines personnes m'ont dit que oui, mais pourquoi est-ce que tu veux parler de ça? Pourquoi est-ce que tu veux parler de ça en public, etc. Ça se règle en privé. Ça se règle en privé. Bon, on essaie de régler ça en privé, on essaie de lui dire qu'écoute, on n'est pas trop satisfait de telle chose, est-ce qu'on peut fonctionner de telle manière, etc. On essaie de le faire sans succès. Donc, c'est-à-dire que quand on essaie de le faire, il a fait une réunion où il nous a demandé donc pourquoi est-ce que on est là. Attention, là, on est dans la pure manipulation. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Donc, moi, j'ai dit que j'étais là pour la vision. Les autres ont donné leur réponse. Et donc, il dit que voilà, vous êtes là pour la vision. Et donc, si je sens que quelqu'un est là pour l'argent, s'il y a des mercenaires, c'est un qu'il a utilisé, s'il sent qu'il y a des mercenaires, il n'aura aucun mal à se débarrasser d'eux. Et il dit ça juste après qu'on se soit plaint des 20% de TVA. Donc, à partir de là, lorsqu'il a dit que oui, il ne veut pas de mercenaires, s'il sent que quelqu'un va mettre en danger investir au pays, il n'aura aucun mal à se débarrasser de cette personne, même si c'est lui. C'est ce qu'il nous a dit. Et donc, lorsqu'il nous dit ça, il dit il aura aucun mal à se débarrasser des gens. Bon, moi, j'étais déjà un peu refroidie, donc j'ai écouté ça, et je me suis dit que, mais de qui? Il se fout de la gueule de qui, en fait? Se fout de la gueule de qui? Et il nous dit que oui, investir au pays, ce serait une grande entreprise, et ceux qui auront été loyaux seront récompensés, etc. Donc, on est toujours on te fait miroiter des choses, en fait. On te fait miroiter des choses dans 5 ans, aujourd'hui encore en 2021, c'est toujours dans 5 ans. Désolé, mais en attendant, comment est-ce qu'on fait pour payer nos factures? Et je suis convaincue, peut-être vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, je suis convaincue qu'on peut faire grandir son entreprise en payant bien les gens, en les traitant convenablement, de manière
à les fidéliser, en fait, à les rendre loyaux pour faire grandir l'entreprise. Donc, se comporter comme ça, moi, je ne pense pas que ça peut faire grandir, investir au pays. Et moi, quand il a commencé à dire ça, moi, je dis que franchement, je ne partage pas cette vision-là. Je ne partage pas cette vision-là. Moi, je pense que je me suis rendu compte, en fait, que lui, il était là pour lui seul. Il était là pour grandir seul et que finalement, il n'était pas là pour qu'on grandisse avec lui. Parce qu'il nous a fait comprendre que nous, on était interchangeables. Bref, il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vais essayer de revenir sur, disons, sur plus de faits. Maintenant, par rapport à ce qui est des relations humaines, c'est-à-dire que certaines personnes, voilà, se disent que oui, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui veut vraiment le bien de la communauté, etc. Moi, je dis ça de manière très générale. Je dis ça de manière très générale. Lorsque quelqu'un de la communauté dit qu'il veut aider les gens, je pense que ça se voit, d'accord? Et il y a plein de personnes, il y a plusieurs exemples de personnes qui disent qu'ils veulent aider la communauté et on voit les résultats. On voit ce qu'ils ont eu à mettre sur le marché. On voit les personnes qu'ils ont eu à former, les personnes qui ont eu des résultats, d'accord? On voit ces personnes-là. Et je pense que déjà, la première des choses, lorsqu'on veut aider toute une communauté, c'est déjà d'aider les personnes qui sont autour de soi, d'accord? Et je pense que le meilleur moyen pour un chef d'entreprise, en tout cas pour un membre de la communauté ou un leader qui veut aider la communauté tout entière, parce que la communauté, elle est très grande, c'est déjà d'aider ses collaborateurs qui sont autour de soi, d'accord? C'est de pouvoir déjà les aider. Donc, quand vous avez quelqu'un qui dit qu'il veut, je ne parle pas forcément de Philippe encore, vous avez quelqu'un qui dit qu'il veut aider la communauté, mais que vous ne savez même pas avec qui il travaille, vous ne pouvez même pas citer ne serait-ce que 5 personnes, 5 membres de son staff, ça c'est pour dire qu'il ne met pas les autres en avant. Et donc, si vous ne mettez pas les personnes qui sont autour de vous en avant pour qu'ils puissent aussi briller, je ne vois pas comment est-ce que vous allez pouvoir aider toute une communauté, d'accord? Donc ça déjà, c'était une première contradiction et quelque chose sur lequel je vais attirer votre attention. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais attirer votre attention. Donc, bref, ok. Donc ça m'amène aussi à ce qu'on puisse réfléchir sur le fait que je vais revenir également donc sur les gens qui me regardent notamment. Lorsqu'un patron vous dit qu'il ne paye pas de salaire, dites-lui que ce n'est pas votre problème. S'il a choisi de ne pas se rémunérer, ce n'est pas votre problème. Vous êtes là pour apporter un service et vous devez être payé pour ça. Et donc, j'aimerais aussi faire une précision entre le terme commercial et le terme closer, parce que c'est deux choses différentes. Un commercial peut être closer, mais un closer n'est pas forcément commercial. Donc, au sein de Investir au pays France, en tout cas, on était plutôt des closers. Un closer, c'est quoi? C'est une personne qui va gérer une base de données et qui va convertir ses prospects en clients. Donc, c'était ce que nous, on faisait. On était plutôt des closers. Donc, il avait les bases de données qu'on exploitait. Maintenant, un commercial, c'est un apporteur d'affaires. Donc, c'est une personne qui va aller apporter, chercher de nouveaux marchés hors de ceux qui ont été amenés, disons, par l'entreprise ou par l'employé. Alors, comment se passe ma démission? Pourquoi il me poursuit? Donc, j'y viens. Donc, effectivement, le commercial et le closer, c'est deux choses différentes. Mais, si vous ne le savez pas, il y a, disons, ce qui permet de bien gagner sa vie, c'est la compétence. En fait, si vous êtes auto-entrepreneur, avoir une compétence vous permet quand même de bien gagner votre vie. Et parmi les compétences qui payent cher, il y a donc le copywriting que je fais, il y a le marketing, il y a le consulting, le coaching, il y a le closing. D'accord? Donc, le closing, c'est quelque chose normalement qui rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent pourquoi? Parce que tu vends des produits qui ne sont pas forcément le tien et tu as une commission en retour. Et pareil pour le commercial, il va chercher de nouveaux clients, il va chercher de nouveaux projets et il a une commission en échange. Donc, un commercial qui gagne 100 000 francs, je suis désolée, c'est du n'importe quoi. Donc, pour toutes les personnes qui ont eu à dire que oui, 100 000 francs, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Je suis désolée, 100 000 francs pour un commercial, c'est de la merde. C'est de la merde, surtout un commercial qui rapporte de l'argent. Donc, pour ceux qui sont jeunes et qui souhaitent se lancer, peut-être être commercial ou autre, sachez que 100 000 francs, je suis désolée, vous êtes mal payé. Vous êtes mal payé. C'est comme de l'affiliation. Bon, ça peut être de l'affiliation. Oui, on peut appeler ça de l'affiliation, pourquoi pas. Sauf que c'est pas, oui, on peut appeler ça de l'affiliation. L'affiliation, c'est aussi que tu vends les produits de quelqu'un d'autre en échange, tu as des commissions. Sauf que l'affiliation, c'est un peu plus, disons, sécurisé. C'est un peu plus sécurisé que ce que nous, on avait. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas forcément de contrat. On avait des choses qui changeaient, voilà, selon les humeurs. Donc, 100 000 francs pour un commercial, je suis désolée pour ceux qui disent que c'est bien payé, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et ce qui me désole le plus dans cette histoire, c'est qu'on veut faire croire à des jeunes que parce qu'ils sont jeunes,
parce qu'ils n'ont pas d'expérience, soi-disant, parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils doivent se contenter d'une rémunération de misère. Je suis désolée, mais c'est totalement faux. Moi, je suis très jeune, ça m'empêche pas d'avoir des compétences, ça m'empêche pas de pouvoir aider les personnes autour de moi. Et je pense aussi que n'importe quel jeune a quelque chose à apporter. Donc, si vous souhaitez travailler avec un leader, entre guillemets, de la communauté, quelqu'un voilà, qui est assez connu, etc., ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est que peu importe votre âge, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller, disons, en suppliant ou en rampant, etc. Vous n'avez pas besoin forcément de courber les chines parce que, en tant qu'être humain, vous avez quelque chose à apporter. Donc, il est inadmissible que quelqu'un se croie tout puissant et se permette de vous rémunérer comme du n'importe quoi. Maintenant, en ce qui concerne les commissions, c'est vrai aussi qu'il faut savoir négocier ces contrats. Donc, si on propose un travail de commercial, faites attention à vos commissions. Il faut que ce soit écrit. Et par rapport à ça, justement, étant donné que nous, on n'avait pas de contrat et que c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que finalement qu'on était en train de se faire entourlouper parce qu'on n'avait pas de contrat, on lui a demandé donc de nous soumettre un contrat. Ils ont soumis un contrat, c'était vraiment du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. Moi, je me suis dit que je ne signerais pas ça. Je ne signerais pas ce contrat. Alors, quelqu'un nous dit 100 000 francs de salaire fixe au premier mois et 250 000 francs au deuxième mois, soit plus précis. Alors, justement, merci pour cette remarque. 100 000 francs de fixe, 250 000 francs le deuxième mois. Disons, la rémunération d'un commercial, c'est en fonction de ce qu'il rapporte. D'accord? C'est en fonction de ce qu'il rapporte. Donc, si tu rapportes plus de 30 millions et qu'on te paye 250 000, désolé, mais tu es très mal payé. Désolé, mais tu es très mal payé. Et si vous vous contentez de ça, sachez que vous devez un peu, je sais pas, vous devez revoir en fait votre rapport avec l'argent. Donc 250 000 francs, déjà c'était 150 000 francs de prime pour tout ce qu'il a eu à rapporter. Je suis désolée, mais c'est très mal payé. C'est très mal payé. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est très mal payé. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont voulu m'empêcher de faire ce direct. Ont voulu m'empêcher de faire ce direct en disant que non, mais pourquoi est-ce que tu veux parler? Plein de personnes font ça, etc. Je vous rappelle que l'esclavage était légal. L'esclavage était légal à une époque. Donc, parce que plusieurs personnes font ça, parce que l'État paye mal, parce que Bolloré paye mal, on doit aussi se permettre, nous, d'aller en Afrique, mal payer nos frères. Vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Donc, parce que certaines personnes sont mal payées par d'autres, on doit se permettre de devenir mal payé. Est-ce que vous réalisez un peu ce que vous dites? Est-ce que vous réalisez comment vous normalisez des choses qui ne sont pas normales? Je pense sincèrement, et c'est peut-être mes valeurs, qu'une entreprise est là pour se faire de l'argent, oui. Mais je pense sincèrement que notre génération, en tout cas cette nouvelle génération, doit faire les choses autrement, ok? Je pense sincèrement qu'on peut se faire de l'argent dans cette communauté en permettant à d'autres personnes de s'enrichir également. Je pense que des salariés peuvent être bien payés, surtout investir au pays. Investir au pays peut très bien payer les gens, sauf qu'ils décident de ne pas le faire pour des raisons qui lui sont propres. Mais venir dire que oui, etc., c'est monté, c'est descendu, moi, je pense que c'est une mentalité qui ne nous avantage pas. Vouloir dire que oui, chef d'entreprise fait ce qu'il veut, il rémunère les gens comme il veut, je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, si nous, déjà, en tant que diaspora, soi-disant consciente de quoi, je me pose la question, si nous, en tant que diaspora, soi-disant consciente, on n'est pas capable de venir permettre à des personnes qui sont sur place, qui par rapport à d'autres ne gagnent pas forcément bien, si on peut leur permettre d'avoir un style de vie un peu plus élevé, je suis désolée, mais on sert à quoi, en fait? Voilà, mes explications ne cadrent pas avec les valeurs que lui-même défend. Et c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Vous faire comprendre que faites attention, en fait, à ce que les gens racontent sur Internet. Même moi aussi, faites attention à ce que je raconte. Moi, j'étais très factuelle, je peux prouver tout ce que je raconte. J'ai d'autres personnes aussi qui ont eu une mauvaise expérience, avec investir au pays, des collaborateurs avant qui ont eu une mauvaise expérience, même des personnes à qui j'ai eu à parler que je ne connaissais pas du tout avant qui ont eu une mauvaise expérience avec lui. Donc, comment dire, le fait, en fait, que les gens voient cette vitrine que moi-même je voyais, mais ne savent pas le personnage qu'il y a derrière et sont plutôt fanatiques. C'est-à-dire que ils gobent tout ce qu'il dit et ils ne font pas preuve de recul. Moi, je trouve ça dangereux pour notre communauté. Et je trouve ça dangereux de manière générale, même pour vous-même. Donc, de croire comme ça aveuglément à quelqu'un, de croire aveuglément en lui, sans forcément chercher à avoir tous les éclairs. Je trouve ça très dangereux. Il fait de bonnes choses, oui, mais ce n'est pas un saint. Les gens me disent que non, c'est pas un saint, etc. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais les gens peuvent être, ce qui m'intéresse plus, c'est d'être cohérent, en fait. Que ce soit l'argent qui l'intéresse, qu'il soit capitaliste ou pas, ça, c'est son problème. Mais le fait de venir prêcher des valeurs qui sont contraires à ses actions, moi, je trouve ça dangereux et je combats ça, sincèrement. Je le combats. Donc, pour toutes ces personnes-là qui n'avaient pas forcément ces éclairages-là, je vous invite à faire preuve d'un peu plus de discernement.
de faire preuve d'un peu plus de discernement, peu importe quel leader, peu importe la personne en fait, peu importe la personne. Et donc moi, lorsque je commençais vraiment à me rendre compte que ce qui était dit sur les réseaux n'était pas cohérent avec le personnage, moi j'ai commencé à me désolidariser. Donc j'ai créé mon agence de marketing digital, j'ai eu des premiers clients, etc. J'ai eu à travailler avec d'autres personnes, ça s'est bien passé. Mais j'étais toujours là, mais en sous-marin, il se passait presque rien. Je pense que j'ai beaucoup donné à cette entreprise, j'ai beaucoup donné à investir au pays, que ce soit grâce, disons, à mon talent et mes compétences en écriture, le quiz financier là, le quiz financier que vous avez eu à voir pour la gestion des finances, je l'ai écrit, hein, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit, on a brainstormé là-dessus, mais c'est moi qui fais les arrangements, qui est bien formulé, qui fait la mise en page pour qu'après le graphiste fasse le truc et que ce soit vendu. Donc, j'ai eu à faire plusieurs choses là-bas. Amazon, j'ai fait des recherches pour lui, pour qu'il puisse vendre sur Amazon gratuitement. Je n'étais pas rémunérée à l'époque. Donc, finalement, j'étais pas forcément là pour l'argent, mais il te motive à vouloir de l'argent et après, au final, on ne te rémunère pas comme il faut. Donc, on te met en fait de l'eau dans la bouche, on te tend la carotte, allez, vas-y, va prendre l'argent. Et au final, bref. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'écoutez, investir au pays, là, moi, je vais commencer à prendre du recul. Donc, heureusement que les gens ne savaient pas forcément que je travaillais là-bas parce que je ne voulais pas être associée à investir au pays. Parce que je me dis qu'en se comportant comme ça peut pas aller loin. En se comportant comme ça, en faisant des formations, disons, de qualité moyenne, en tout cas, les gens ne vont pas forcément racheter, ils vont pas en parler. Et en se comportant comme ça avec les collaborateurs, les gens vont pas forcément continuer de travailler avec. Donc, je pense qu'une entreprise qui se veut pérenne ne peut pas se comporter comme ça. Et de toute manière, les valeurs d'investir au pays n'étaient pas mes valeurs, en tout cas les valeurs de Philippe Simon n'étaient pas mes valeurs. Donc, j'ai commencé un peu à m'éloigner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir? J'ai décidé de partir parce que il nous mettait la pression pour signer son contrat. Donc, son contrat ne nous arrangeait pas du tout. Il disait par exemple que oui, qu'il nous paierait sous 60 jours parce que c'est comme ça que les entreprises fonctionnent. On paye les entreprises 60 jours, le temps de faire tourner l'argent, etc. Moi, je dis qu'écoute, moi, je suis prestataire de service. D'accord? Je suis prestataire de service et je vis de mes services. Donc, toi, tu as la chance d'avoir une grande entreprise qui tourne. Tu vends tes formations de manière autonome, enfin, automatisée. Tu fais du contenu qui te draine, disons, des prospects. Sauf que moi, je suis prestataire de service. J'ai mon école à payer, j'ai mon loyer à payer, etc. Donc, je ne peux pas me permettre d'attendre 60 jours pour être rémunérée. Après, il dit que bon, pour faire un peu, voilà, pour vous aider un peu, je vais vous payer sous 30 jours. Donc, 30 jours après réception de la facture. C'est-à-dire que tu envoies ta facture peut-être le 1er. Tu dois attendre le 30 avant d'être payé. Tu dis que, mais ça, c'est désolé, mais donc, tu travailles peut-être tout le mois de mars. Tu fais ta facture le 1er avril et tu dois attendre fin avril avant d'être payé pour ce que tu as fait en mars. Désolée, moi, je trouve pas ça normal. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Même la fiche de poste n'est pas détaillée. Tu sais pas exactement ce que tu vas faire. C'est-à-dire que tu vas entrer et on va te demander de faire tout et n'importe quoi. Donc, nous, on faisait un peu tout et n'importe quoi. On se payait pas forcément parce qu'on le faisait pour la communauté. On le faisait pour que les gens aient une bonne expérience. Mais finalement, on se rendait compte que voilà, on était utilisé. Donc, tout ce que j'avais à faire chez Investir au pays, si je l'avais fait en tant que freelance averti, j'aurais pu gagner de l'argent. Les gens sont payés pour faire des lead magnets. Ils sont payés pour faire des livrets blancs. Ils sont payés pour ça. Moi, j'ai eu à le faire gratuitement. Gratuitement. Parce qu'à cette époque-là, j'étais encore, disons, ignorante. Donc, lorsque j'ai fait ce contrat et qu'il nous forçait vraiment à le faire, de toute façon, il m'a retiré de la vente. Donc, lorsqu'il a fait la réunion pour dire que oui, il ne veut pas de mercenaires dans son équipe, il a dit qu'il va maintenant dispatcher les rôles, qu'il va mettre certaines personnes à la vente, d'autres personnes uniquement au coaching, etc. Donc, sans surprise, moi, parce que moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. Moi, j'aime parler, j'aime m'exprimer, j'aime donner mon point de vue. D'accord? C'est une promesse que je me suis faite. Je ne garderai jamais ce que je pense dans mon cœur. Je le dirai toujours à la personne. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai. Certains me reprochent d'être trop direct ou quoi. Pour moi, c'est une qualité. Je dis toujours ce que je pense. Donc, le fait que je dis ce que je pense et que je me plaigne, parce qu'il était le premier à nous dire qu'il est très ouvert pour parler d'argent. Donc, le fait qu'on parle et que finalement, le dialogue ne soit pas là, c'était un peu, disons, décourageant. Donc, il a dit, à partir de là, il a dit que voilà, moi, j'étais une mercenaire, effectivement, comme vous l'aurez compris, j'étais une mercenaire. Donc, j'étais là pour l'argent. Et donc, il m'a retiré de la vente avec un autre collaborateur aussi qui parlait, qui n'avait pas la langue de sa poche. Donc, on nous a retiré de la vente puisqu'on commençait un peu à être trop regardant sur les chiffres. On nous a retiré de la vente. Donc, moi, je ne vendais plus, en fait. Donc, Investir ne me rapportait même plus rien parce que même les ventes avaient diminué. Le confinement, enfin, les gens commençaient déjà à travailler, à sortir. Donc, les ventes ne se faisaient plus trop. Bref, ça ne me rapportait presque plus rien. Mais de toute façon, je m'étais déjà lancée à mon propre compte. Je me suis dit que, ben, écoute,
j'ai eu une certaine expérience, je ferai les choses à ma manière, je ferai les choses comme je les juge, selon mes valeurs à moi. Donc, il fait une réunion pour dire que oui, parce qu'il y avait d'autres collaborateurs qui sont partis entre-temps. Il fait une réunion pour dire que oui, il faut absolument qu'on signe le contrat, sinon on est descendu. Donc, nous, on avait essayé de négocier, de travailler le contrat entre nous, sauf qu'il y a des membres de l'équipe qui ont carrément refusé. Il y a une qui a dit qu'elle signerait ce contrat les yeux fermés parce qu'elle connaît le personnage. Bref, elle était de sa famille, en fait. Donc, elle a dit qu'elle signerait le contrat les yeux fermés. Et donc, lorsqu'on s'est rendu compte que finalement, l'esprit d'équipe n'était pas trop là, que finalement, on n'avait pas forcément tous la même vision, c'est que, écoutez, si chacun veut faire chacun pour soi, bah tant pis. Donc, on a traîné, beaucoup d'entre nous n'avons pas signé ce contrat parce que ce contrat, il était tout simplement merdique. Et donc, lorsqu'il fait la réunion, il dit que oui, parce qu'il y a un collaborateur qui a eu à partir, c'est-à-dire qu'il a poussé ce collaborateur à la porte. Il a poussé à la porte dans le sens où, je ne vais même pas entrer là-dedans, je ne vais pas parler juste pour moi. Je ne vais pas parler sur moi, je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails-là. Donc, il y a un collaborateur qui a eu à partir de manière vraiment regrettable. C'était vraiment une très bonne personne, c'était un très bon coach, le meilleur coach même. Ceux qui ont eu à l'avoir peuvent en témoigner. C'était le meilleur coach. Et c'était le meilleur coach. Et donc, il a dû partir parce que la manière dont il était traité, c'était vraiment honteux. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, à partir de là, il fait une réunion pour nous dire que, voilà, qu'il y aura encore des modifications au niveau de la rémunération et qu'en fait, on sera payé au prorata. Donc, lorsqu'il y a du coaching, on sera payé au prorata. Donc, peut-être pour la gestion des finances, c'est 150 € sur 6 mois. Donc, on sera payé chaque mois 150 € divisé par 6. Donc, j'ai dit d'accord. Ça commence à devenir très, très compliqué dans cette entreprise. Ça commence à devenir très, très compliqué. Donc, à partir de là, je commençais déjà à vouloir partir. À partir de là, je me suis dit que bon, OK, je vais partir. Donc, j'ai fait mon message d'adieu. J'ai expliqué pourquoi je partais. J'ai expliqué que je partais parce que il n'y avait pas de cohérence entre ce qui était prêché et ce qui était fait dans la réalité. Je suis partie parce que je trouvais que voilà, je ne partageais pas les valeurs, je ne partageais pas la même vision de ce qu'est le service clientèle, je ne partage pas la même vision de comment on traite les gens, etc. Donc, j'ai fait mon message et je suis partie. Et ensuite, maintenant, je suis partie, donc j'ai quitté le groupe, etc. J'ai quitté tous les groupes. Certaines personnes me demandaient pourquoi je pars. J'ai pas voulu expliquer pourquoi je partais. J'ai juste dit que bon, je ne suis plus trop, enfin, j'ai d'autres choses à faire, etc. Je ne pourrais plus continuer à travailler chez Investir au pays. Donc j'ai été très évasive. Si j'avais voulu le descendre, j'aurais très bien pu appeler les gens pour leur expliquer ce qui se passait, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais très bien pu, parce que j'étais dans plusieurs groupes avec les clients, j'aurais pu balancer un audio ou balancer un message, etc. Ils ne pouvaient pas supprimer puisque c'est moi-même qui l'ai supprimé. J'aurais pu balancer quelque chose à tous ces clients-là pour leur expliquer ce qui se passe dans les coulisses, mais je ne l'ai pas fait. Donc, pour toutes les personnes qui disent que je suis là pour le salaire, je ne suis pas là pour le salaire, je suis là pour expliquer une autre version des faits pour que vous puissiez savoir que il n'est pas forcément blanc, mais que d'autres personnes se comportent comme ça. Et que pour les personnes qui ont tendance à aduler les gens, faites attention, s'il vous plaît, faites attention. Et pour les personnes qui ont tendance à condamner d'autres parce qu'ils ont eu à poser un mauvais acte et condamnent carrément tout, faites aussi attention. Faites aussi attention. Donc, je suis partie, là, c'était le 16 août. Le 16 août 2020. Je me rappelle très bien de la date, je suis partie. Et donc là, bon, je pense quand même que j'étais une bonne... Disons que je pense que j'étais quand même une bonne collaboratrice, d'accord? Moi, quand je travaille avec les gens, j'aime bien travailler. Quand je suis avec des personnes, j'aime donner vraiment mon maximum. Donc, je pense quand même que j'étais une bonne recrue. Et bon, il n'a pas forcément cherché à savoir... Il n'a pas forcément cherché à dire « Oh, c'est dommage, etc. » Non, non, il s'en fichait. De toute façon, je savais déjà qu'il s'en fichait. Il m'a plutôt dit que oui, avant de partir, je devais donner toutes les informations sur les clients, toutes les informations sur Amazon, etc. Moi, je n'ai pas répondu à ce message, mais j'ai plutôt donné les informations à un des coachs, disons, pour qu'il puisse reprendre le flambeau. Alors, pourquoi est-ce que je ne témoigne que maintenant? Je ne témoigne que maintenant parce qu'il s'est passé quelque chose récemment entre Philippe et Flint. Et il s'est passé également quelque chose entre Grandeur Noire et Nofi. Et je pense qu'il se passe également plein de choses dans cette communauté. Donc, ça avait une réflexion. Moi, je suis venue apporter mon témoignage. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'étais un peu victime de ça, un peu victime dans le sens où je viens, pleine de bonne volonté, pleine de naïveté également, et que, en fait, il y a une sorte d'abus de confiance qui se fait, une sorte d'abus de confiance, et que je constate en fait que il y a une incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et donc, lorsque je constate ça, je me dis qu'en fait,
il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qui est vraiment fait. Donc, pourquoi est-ce que je témoigne que maintenant? Je témoigne que maintenant parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une personne qui a dit des choses. Donc, comme je répète, moi, je n'étais pas au courant de cette histoire, d'accord? Parce que je me suis désabonnée d'Investir au pays, peut-être en juillet, hein, parce que quand ça commençait à me monter dans la tête là, j'en pouvais plus, je me suis désabonnée. De toute façon, la chaîne ne m'apportait plus rien. J'étais passée à un autre niveau, vous voyez? Donc, quand tu as un niveau où tu ne connais rien en termes de mindset, etc., voilà, merci Bertrand. Cette vidéo, c'est pas pour saluer, mais pour prévenir les potentiels salariés en général. Donc, quand tu es à un certain niveau, ça peut t'aider. Mais moi, j'avais dépassé ce niveau-là. Donc, j'étais déjà auto-entrepreneur. De toute façon, je travaillais déjà. Là, j'étais vraiment entrepreneur. J'avais ma petite société, je trouvais mes petits clients, etc. J'essayais de travailler en apportant de la valeur aux gens. Donc, lorsque je me rends compte en fait qu'une personne qui a vécu la même chose que moi, donc on m'a envoyé en fait le témoignage, quelqu'un m'a envoyé cette vidéo, m'a dit que ah tiens, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je ne parle pas trop d'Investir au pays. Très peu de personnes savent que j'ai travaillé là-bas. J'en parle pas trop parce qu'on va me demander comment ça s'est passé et j'ai pas envie d'entrer dans les détails. J'ai envie que chacun puisse se faire son point de vue, chacun se fait son expérience avec lui, parce que c'est comme ça que moi je suis. Je suis pas du genre à détester quelqu'un parce que ma personne déteste. Même si ma mère déteste quelqu'un, je vais pas détester cette personne-là tant qu'elle ne m'a rien fait. Donc, il n'y a pas de raison que je dise, disons, du mal de lui si eux, ils ont une bonne expérience. Donc, c'est que je n'en parle pas parce que je veux pas qu'on me pose des questions, parce que je ne vais pas pouvoir mentir. Donc, je préfère éviter de dire que j'ai travaillé avec lui. Donc, lorsque je me rends compte, en fait, que, lorsque quelqu'un m'envoie ça, j'écoute le témoignage de ce jeune homme, et je reconnais, en fait, tous les points qu'il a mentionnés. Je me dis, mais tiens, j'ai vécu la même chose, tiens. Et j'ai discuté avec certains de mes collaborateurs, ils disent que, mais tu as vu ça, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Et après, maintenant, quand j'ai vu la vidéo que lui a fait, où il donnait des explications qui ne tenaient pas la route, et que les gens étaient là dans les commentaires, du coup, oui, tu as raison, il faut faire ceci, il faut faire cela, et que les gens étaient de l'autre côté en train de lyncher l'autre en disant, c'est vrai qu'il a fait quelque chose de mal, mais je pense que même si quelqu'un a posé un mauvais acte, il faut aussi analyser le contexte, d'accord? Je pense que ça, c'est je sais pas, ça fait partie un peu des valeurs humaines et un peu je sais pas, c'est une valeur humaine très simple. Donc, lorsque quelqu'un a posé un acte, il faut quand même analyser l'environnement dans lequel cette personne était. Il faut quand même voir pourquoi est-ce qu'elle a fait, quelles étaient les conditions, etc. C'est pas pour justifier, c'est condamnable, effectivement. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il a eu à dire des choses qui étaient graves, dire des choses qui se passent chez plusieurs. Philippe n'est certainement pas le seul. Dire des choses qui se passent chez certains. Et les gens ils sont passés au-dessus de ça, ils se sont uniquement focalisés sur le fait qu'il avait commis un vol. Et moi, ça me dérange. D'autant plus que je vois qu'après les vidéos, après, il parle de calomnie, c'est quoi le terme qui est utilisé, de calomnie, de diffamation, alors que c'était la vérité. Alors que c'était la vérité, je me suis dit que mais c'est grave en fait, c'est grave parce que certaines personnes vont se faire avoir, certaines personnes qui ont envie comme moi d'une Afrique unie, d'une Afrique bien construite, vont se faire avoir et vont finalement lancer la pierre sur quelqu'un, sur quelqu'un qui voilà, ils vont lancer la pierre sur quelqu'un qui a commis un mauvais acte, mais qui disait des vérités. Et donc, ce qui signifie que lui, il va passer au-dessus du filet, en fait, il va passer dans les mailles du filet, et moi, ça me dérange. Donc, quand j'ai écouté ces explications, et le fait que certaines personnes trouvent normal qu'un commerçant paye 100 000 francs et des commissions de merde, on parle de coûts de structure, on parle le patron de rémunère pas. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Et j'ai eu envie d'apporter, disons, mon éclairage, déjà, parce que j'ai eu à travailler avec lui, donc je sais comment il est. Je sais comment il est, et visiblement, il n'a pas changé. J'ai eu à travailler avec lui. Et le fait, peut-être que j'apporte mon point de vue, disons, un peu externe. Moi, je ne connais ni Flint, je ne le connais pas du tout. J'ai eu à travailler avec Philippe. Moi, je suis plus en contact avec lui, d'ailleurs. Lui et moi, on ne peut même pas s'écrire. On ne peut pas s'écrire. Je suis pas en contact avec lui, donc je ne suivais même pas sa chaîne. Vous voyez, moi, je suis passée à autre chose, tranquillement. Si vous voyez sur mes réseaux, je fais ma vie, je ne parle même pas de lui, je ne parle pas de lui ni à mes proches, ni à personne, je ne parle même pas de lui. Donc, le fait qu'ils viennent comme ça parler, dire des choses qui ne tiennent pas la route et que certaines personnes soient là pour gober et pour propager cette mentalité qui est malsaine, moi, je dis que je devais réagir. Je devais réagir pour tous ces jeunes et comme d'autres personnes, mais qui, en fait, finalement, peuvent se faire abuser parce qu'on va leur faire croire que parce que tu es jeune, tu dois être moins payé, parce que tu es jeune, tu dois faire ceci, parce que je suis comme ça, j'ai une grosse entreprise, c'est moi qui dois commander, etc. Donc, le fait que ces personnes-là puissent se faire avoir, comme moi, je me suis fait avoir, ça me dérangeait.
Donc, c'est ça que j'ai décidé d'intervenir, d'apporter mon point de vue pour que vous puissiez avoir un autre point de vue et faire vos conclusions. D'accord? Je pense que des deux côtés, il y a des reproches à faire, mais c'est un problème qui est récurrent dans notre communauté, qui peut arriver et sur lequel on doit vraiment réfléchir. Donc, quand des personnes me disent que, wow, je sais pas quoi, laisse ça, n'en parle pas, patati patata, tu veux juste faire le buzz, tu veux le salir, tu es méchante, tu es menteuse, moi, ça me fait rire et ça ne me fait rien en même temps. Je m'en fous de ça. Si à travers mon témoignage, je peux aider ne serait-ce qu'une personne, ne serait-ce qu'une personne à se faire un point de vue plus nuancé, ne serait-ce qu'un jeune à avoir plus confiance en lui et à savoir qu'il peut se faire de l'argent en étant jeune, c'est tout. C'est tout ce que je souhaite. Donc, après ça, le salaire moyen au Cameroun, c'est 35 000 francs. Regardez quelqu'un, J. Cosne, je sais pas trop quoi, le salaire moyen au Cameroun, c'est 35 000. Un collaborateur qui touche 100 000 au premier mois et 250 000 le deuxième mois, c'est raisonnable et honnête. Je pense que tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. Ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est que c'était un commercial. Peut-être il n'a pas eu, disons, la présence d'esprit, ou là, il a une naïveté de croire qu'il avait un bon contrat. Ça n'a pas arrivé. Moi aussi, au début, je ne connaissais rien à ces histoires de contrat. 100 000 francs quand tu es commercial le premier mois et que tu génères de l'argent, c'est du n'importe quoi. Je tiens à le préciser, c'est du n'importe quoi. Parce que un commercial, ce sont ses rémunérations. Et Philippe est très bien placé pour vous le dire. Il nous l'a dit que le meilleur poste dans une entreprise, c'est le poste de vendeur. Parce que quand tu vends, tu as des commissions et plus de 50 000 francs donnés gracieusement. Il a travaillé plus que ça. Il méritait plus que ça. Donc peut-être qu'il n'a pas bien négocié ses commissions, mais je suis désolée, c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation. Et ça me permet d'insister sur le fait que, en tant que membre de la diaspora, je suis désolée, on doit faire les choses différemment. Quelqu'un dit que c'est un commercial débutant et sans expérience. Un commercial débutant et sans expérience qui génère des dizaines de milliers d'euros, tu me dis que c'est un commercial débutant et sans expérience, c'est quoi cette mentalité-là? Que tu sois débutant, sans expérience, ancien, nul ou quoi, tu génères de l'argent, tu as tes commissions. Donc, arrêtez avec vos histoires de sans expérience, etc. Vous pensez que parce que tu es sans expérience, tu es nul? Non, tu peux être sans expérience, mais tu peux être très bon. Moi, il y a plein de jobs que j'ai faits. J'ai postulé, j'ai dit que voilà, je n'ai jamais fait, mais j'ai été très bonne. J'ai fait de la vente. J'ai été caissière, je fais dans de l'événementiel. J'ai été hôtesse. J'ai fait énormément de choses. Je n'avais jamais fait ça. Pourtant, j'étais très bonne. Donc, J-Cosna, franchement, ça, c'est une mentalité qu'on doit abolir. Sincèrement, c'est une mentalité qu'on doit abolir. Et je pense qu'en tant que membre de la diaspora, on devrait vraiment faire la différence. C'est pas parce que les gens sur place payent mal que on doit aussi venir mal payer les gens. Surtout pour faire comprendre que lorsqu'ils vendent, en termes d'euros, ils vendent en termes d'euros. Même les personnes qui sont en Afrique payent en euros. Hein. Les trucs de AVSOP, ils payent le prix fort. Donc c'est pas parce que tu es en Afrique qu'on doit te payer moins que ceux qui sont en France. Je suis désolée. Si vous avez les mêmes résultats, vous devez être bien payé. Donc 100 000 francs par commercial, c'est mal payé. En tout cas, bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Chacun pense ce qu'il veut. Mais si vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'expérience, 100 000 francs pour un commercial, c'est très mal payé. Ça, je vous le dis, surtout si vous rapportez de l'argent. Donc, c'est pour ça que je fais le témoignage maintenant, pour apporter un nouvel éclairage, en fait, pour que vous puissiez vous faire votre avis et surtout pour sensibiliser sur le fait que, en tant que nouvelle génération, on doit pouvoir faire les choses différemment. D'accord? On doit pouvoir faire les choses différemment. Donc, tout ça pour dire que voilà, j'ai quitté investir au pays, j'ai donné mes explications et je suis partie dans le plus grand des calmes. Je suis partie vraiment très calmement. J'ai quand même donné mes explications pour qu'on ne croit pas que je suis partie comme ça, comme une voleuse. J'ai expliqué pourquoi je suis partie. Parce que j'estime que les gens ont besoin de savoir. Quand vous avez un reproche à faire à quelqu'un, c'est toujours bien de lui faire savoir que vous lui reprochez telle chose, etc. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai expliqué pourquoi je partais, etc. Donc, après, maintenant, les gens parlaient d'avocats, etc. Effectivement, un jour, j'ai reçu un courrier. Donc, j'étais tranquillement chez moi. J'ai reçu un courrier. Je pensais que c'était un papier administratif important parce que j'attendais certaines choses. Et puis, je vois que, en fait, c'est son avocat qui m'écrit et qui me réclame 1 200 euros. Je me suis dit que c'est quoi cette histoire? Donc, j'ai lu le courrier avec attention, et je me suis rendu compte qu'on était en train d'essayer de m'extorquer de l'argent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que ils me demandent 1 200 euros, mais ils sont incapables de justifier pourquoi. Donc, ils ont agrafé plusieurs factures que j'ai à faire. Deux de mes factures, une facture que j'ai fait pour quelqu'un, je sais pas ce que cette facture faisait là. Donc, ils disent que le 1er juin, parce que moi, je vous ai dit que j'ai quitté Investir au pays le 16 août, mais je travaillais toujours avec les personnes qui faisaient le coach, sauf que on m'a dit que je ne, que je ne devais plus vendre. Donc, je ne gagnais plus trop en closing, sauf mes paiements en 3 fois. Donc, quand les gens payent en 3 fois, on est payé seulement quand ils ont fini de tout payer.
Donc, c'est seulement des restes que j'avais chaque mois. Donc, ça ne me rapportait plus rien, en fait. Donc, j'ai fait un premier paiement, enfin, j'ai fait mes factures, etc. Je crois que j'avais 3 factures au total, qui diminuaient vraiment de manière exponentielle. Et en fait, donc, il dit que plusieurs paiements de 1200 euros ont été faits le 1er juin. Je n'ai eu qu'un seul paiement. Voilà, la facture que j'avais envoyée et le montant, c'est pas 1200 euros. Donc, plusieurs paiements ont été faits pour des prestations de coaching, etc. Pour des prestations de coaching, OK. Plusieurs paiements de 1200 euros. Ensuite, maintenant, après réception du paiement, donc on passe de plusieurs paiements au paiement, donc un seul paiement. J'ai décidé sans raison de ne pas honorer les obligations. Et que donc et le 16 août, on me réclame cet argent et puis je refuse de le donner. J'ai dit que j'ai écrit un mail, en fait. J'ai écrit un mail très complet où je leur demandais des explications et des preuves surtout. Parce que quand on fait des allégations pareilles, on y joint des preuves et ces preuves-là, elles étaient manquantes. Donc, je leur ai demandé de me justifier les plusieurs paiements de 1200 euros qui ont été faits par virement dans mon compte bancaire. Donc, de me donner les reçus, effectivement, pour que je puisse aussi les présenter à mon avocat, parce qu'on n'est pas le seul à pouvoir à se payer un avocat. Donc, pour que je puisse les présenter à mon avocat également. Donc, plusieurs paiements pour aller fournir au moins deux preuves. Déjà, 1200 euros, je ne vois pas quel est le rapport. Ensuite, quelles sont les personnes que je devais coacher, que je ne l'ai pas fait. Et donc, vous voulez me faire croire qu'entre le 1er juin et le 16 août, Monsieur Philippe Simon m'a laissé dans la nature, je ne travaillais pas, je ne faisais rien. Donc, j'étais dans la nature avec plusieurs paiements de 1200 euros dans mon compte. J'étais peut-être, je sais pas, à Ibiza, je profitais de la vie. Ça, c'est du n'importe quoi. Le 16 août, il ne m'a pas demandé de lui donner 1200 euros. Il ne m'a pas demandé de faire ça. Donc, je n'avais rien à lui remettre. Je n'avais absolument rien à lui remettre. Donc, je leur ai demandé de me justifier ça et je n'ai pas eu de retour. Donc, peut-être qu'il n'avait pas de quoi justifier ces allégations-là. Donc là, déjà, on est dans une tentative d'intimidation. Et ce qui me permet de dire que si vous souhaitez travailler, franchement, connaissez un minimum vos droits. Connaissez un minimum vos droits. Dieu merci, je regardais la télé à l'époque. À la télé, on apprend quand même plusieurs choses dans certaines séries. Mais j'ai aussi fait du droit à l'école. J'ai aussi fait du droit à l'école. Donc, ça m'a permis de savoir que, désolé, mais vous faites des allégations, vous devez les prouver. Vous devez les prouver. Et moi, si je peux aller voir mon avocat pour qu'on puisse entamer quelque chose contre vous. Donc, j'ai trouvé ça tellement bas, en fait. J'ai trouvé ça tellement bas. Je me suis dit que, mais jusqu'où est-ce qu'il va descendre? Jusqu'où est-ce qu'il va descendre? Donc, j'ai envoyé mon mail, j'ai pas eu de réponse. Moi aussi, je suis restée tranquille, je suis passée à autre chose. Et puis, donc, le fait que cette histoire ressorte et que quelqu'un d'autre ait vécu la même chose que j'ai vécu, moi, ça me touche. Je trouve ça dommage, en fait, je trouve ça dommage et j'aimerais vraiment que ça puisse ne pas arriver à d'autres personnes. Donc, pour résumer, les conseils, en tout cas, les leçons que moi j'en ai tirées, c'est que lorsque vous allez travailler déjà avec quelqu'un, peu importe qui c'est, allez en confiance, d'accord? Allez-y en pleine confiance. Allez-y en sachant que vous avez quelque chose à apporter, d'accord? Même si vous êtes sans expérience ou quoi, allez-y en sachant que vous avez quelque chose à apporter. Deuxième chose, connaissez votre valeur. Connaissez votre valeur et ne laissez pas votre patron, peu importe à quel point il est éloquent, peu importe à quel point sa boîte est grosse, ne le laissez pas vous dénigrer, ne laissez pas vous rabaisser pour X ou Y raison. Troisième chose, ayez toujours un contrat écrit. Ayez toujours un contrat écrit, d'accord? Avec les annexes bien écrites dessus. Surtout si vous êtes un freelance ou un commercial. Vos commissions doivent être fixes, d'accord? Même si elles doivent être variables, il doit y avoir les conditions écrites dans un annexe, dans une annexe de contrat. Et donc, lorsque vous avez fait notre contrat, il dit que oui, les commissions sont écrites en annexe. Eh bien, j'ai dit que où est l'annexe en fait? Et l'annexe était dans le Drive. Donc l'annexe était un document Excel. Donc le document Excel où il modifie les trucs et tout. J'ai dit que désolé, mais ça c'est pas une annexe. Ça ce n'est pas une annexe. Je veux une annexe dans le contrat, juste en pièce jointe, voilà, agrafée au contrat de manière que lorsqu'on imprime, tout est ensemble. Je veux pas un Excel où les gens vont venir changer, même un enfant peut venir, tap, tout est effacé, on sait plus ce qu'il y avait écrit dedans. Donc ayez un contrat avec des commissions fixes, d'accord? Si vous êtes un commerçant et que vous n'avez pas des commissions, c'est que vous êtes en train de vous faire exploiter, ok? Parce que vous rapportez de l'argent et pourtant vous n'avez pas, disons, les primes que vous devez avoir. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, franchement, faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ces entrepreneurs qui viennent, qui disent que oui, ils sont là pour révolutionner les choses, ils sont là, qui font ceci, qui font cela. Essayez toujours de voir les résultats. Il y a des personnes qui parlent et qui ont des résultats. Ça, je n'ai même pas besoin de les mentionner. Il y a des personnes qui parlent et qui ont des résultats. On voit les produits qu'ils ont mis sur le marché, on voit les gens qu'ils ont formés, on le voit en fait, on le voit. Donc, cherchez toujours à voir quels sont les résultats. C'est facile de parler, c'est très facile de parler. Cherchez toujours à voir quels sont les résultats avant de
de pouvoir dire que telle personne est magnifique ou pas. Cinquième élément, je pense que ça, c'est un conseil vraiment pour votre vie. Ayez toujours comment dire, les versions de l'histoire, en fait. Ayez toujours les points de vue de l'histoire et apprenez à nuancer. Apprenez à nuancer. Sincèrement, c'est un conseil que je vous donne. Apprenez à nuancer. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des nuances, sincèrement, vous allez droit au mur. Vous allez droit au mur. Donc, la personne qui te demande, Dani, on est là, pourquoi après ton histoire, il n'a pas fait aussi un direct pour dire qu'une Cabossy a violé 1200 euros? Il a ses raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Même s'il l'avait fait, j'aurais très bien pu prouver que ce qu'il dit est faux. Donc, Slip Fumo, cet infâme escroc. L'Afrique, tu l'aimes, mais depuis ton HLM, donnez, dodo, donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, dodo, donnez, Fumo vous escroquera. La crédulité Simo va devenir milliardaire. Le contrat de travail, on t'oublie. Et le fisc aussi, Simo, Fumo.